Sur le culturel 2.0 ce matin, il est question de musique contemporaine avec Simon Bertrand qui rend un hommage avec sa formation à une éminence grise de la musique contemporaine qui séjourne à Montréal depuis un moment déjà et dont on pourra entendre à Pointe-Claire ce week-end un concert assez unique. Alors Simon, bonjour. Présente-nous ce personnage, ce compositeur émérite. Alors, il s'agit de Sandeep Bhagwati. Sandeep Bhagwati est un compositeur d'origine indienne, mais qui a grandi en Allemagne. Donc, qui a vécu entre deux cultures, si vous voulez, donc qui est d'origine indienne, mais qui a grandi en Allemagne et qui, effectivement, maintenant vit entre la Suisse et le Canada et enseigne aussi à l'Université Concordia. Et donc, effectivement, à tous les 2 ans, en alternance avec son festival Montréal Nouvelle Musique, la SMCQ rend hommage à un compositeur. Donc, le but étant évidemment de vraiment réussir à enraciner et faire connaître en profondeur l'œuvre d'un compositeur important. On a eu dans le passé Gilles Tremblay, Claude Vivier, José Evangelista, Anna Sokolovic. Et donc, cette Et année, celui qu'on c'est retrouve derrière toi, en l'occurrence, c'est notre ami de toujours à la SMCQ. C'est quelqu'un qui a marqué de pierre blanche la suite de cette histoire magnifique de la SMCQ. Alors, Walter Boudreau, pour ne pas le nommer. Cela dit, vous permettez, c'est-à-dire que Sandeep donne, si on veut, la place à de jeunes compositeurs qu'on va sans doute découvrir en même temps pour la plupart d'entre eux. Oui, justement, donc en plus, le concert s'appelle Rasas et autres sentiments. Rasas, c'est le titre de l'œuvre de Sandeep Bhagwati qui va être joué là. Je vais en parler un peu plus après. Mais effectivement, ce concert-là, donc Sandeep n'est pas tout seul. Il est effectivement entouré de 3 jeunes compositeurs de la relève. En l'occurrence, Thierry Tidro, qui est un compositeur franco-ontarien. Daphné Egébri, qui est une jeune compositrice française. Ça, c'est Thierry Tidro, effectivement. Donc, on entendra la pièce qui s'appelle Sucré le bec, Sweet Tooth, qui est une pièce étourdissante dont je vais vous parler après. Ça, c'est Daphné Egébri, qui est une compositrice française, dont on entendra une pièce White Noise, Black Hole, Saturated Silence. Mhm. Et effectivement, on a Sophie Dupuis, qui est une compositrice du Nouveau-Brunswick, dont la pièce s'appelle L'histoire que les vagues racontent. Et donc, 3 jeunes compositeurs à la relève qui, effectivement, sont au programme de ce concert avec l'œuvre, ça c'est Sophie Dupuis, qui est en train de répéter d'ailleurs en ce moment même avec l'ensemble de la SMCQ en bas. Voilà, donc Sandeep Bhagwati est bien entouré de 3 jeunes compositeurs assez exceptionnels pour ce concert. Le concert s'appelle Rasas et autres sentiments parce que l'œuvre Rasas de Sandeep Bhagwati, voilà, et c'est la pièce centrale du concert. C'est une œuvre énorme qui a plus de 80 mouvements, donc qui peut durer 3 heures éventuellement, qu'il a composée en 2001-2002. Et la pièce de Sandeep Bhagwati, Rasas, ben, c'est une pièce en fait qui s'inspire de la culture indienne, de la musique, de la culture traditionnelle indienne. Un rasas, à ne pas mélanger avec un raga, un rasa. Donc, Mhm. un rasa dans la culture traditionnelle indienne, c'est une émotion, en fait. Donc, il y a plusieurs rasas qui correspondent à différentes émotions. Et donc, ça, c'est quelque chose dont se servent les musiciens traditionnels indiens dans toutes sortes de formes d'art, que ce soit dans les arts visuels ou dans la musique. Donc, si on fait des recherches, même, on peut trouver des tableaux qui représentent les rasas, c'est-à-dire toute la gamme des émotions humaines. Donc, ce qui est intéressant avec cette pièce-là aussi, c'est que c'est un parcours que le musicien, les interprètes décident eux-mêmes. C'est un peu comme si on avait une symphonie et qu'on pouvait soi-même décider dans quel ordre on allait jouer cette symphonie. Est-ce qu'on commence par l'adagio pour ensuite faire le scherzo, pour ensuite faire donc, on peut très bien soi-même décider le parcours. Donc, c'est une sorte de labyrinthe des émotions, une sorte de labyrinthe des émotions que nous offre Sandeep avec cette pièce.
Donc, ça, c'est une des œuvres qui est au programme. L'œuvre de Thierry Tidro, par exemple, elle est très intéressante. Elle s'appelle Sucré le bec, donc Sweet Tooth, qui est un titre déjà en soi qui attire l'attention. Et c'est une pièce assez étourdissante, un peu comme si quelqu'un prenait une télécommande et se mettait à faire du zapping à la télévision. Et là, hop, on tombe sur une comédie. Et hop, on zappe, on tombe sur un drame. Et hop, on zappe, et là, on tombe sur un dessin animé. Donc, en fait, du zapping, et c'est un zapping assez étourdissant où il s'amuse à jouer un peu avec des sonorités qu'on a déjà entendues. Donc, des fois, on va entendre un arpège de piano qui nous fait penser à de la musique romantique. Parfois, on va entendre quelque chose qui va nous faire penser à... donc, il y a des références, beaucoup, beaucoup, à des musiques qu'on a déjà entendues. Donc, c'est toujours un peu, ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça, mais pas exactement comme ça. Ouais. Et évidemment, cette pièce est sur le thème donc des sucreries, donc de la boulimie, le désir de manger, de goûter à tout, comme on dit en anglais, a kid in a candy shop. Donc, Thierry Tidro, c'est vraiment, quand il compose, c'est a kid in a candy shop. C'est exubérant, il goûte à tout, il touche à tout. Et c'est vraiment une excellente pièce. Ensuite, on a une pièce de Daphné Égébry, donc la jeune compositrice française. Elle, c'est tout à fait autre chose. C'est une musique qui est plus à ce qu'on appellerait du bruitisme. Donc, là, plutôt que travailler sur des mélodies, des éléments qu'on reconnaît, qui sont plus associés à l'écriture traditionnelle, c'est du bruitisme. Donc, il y a quelque chose de très cinématographique dans sa musique. Euh, c'est donc tout à fait autre chose, un univers tout à fait différent. Il y a beaucoup de modes de jeu. Vous savez, les modes de jeu, c'est quoi un mode de jeu? Ben, les modes de jeu en musique, c'est un peu comme les effets spéciaux au cinéma, hein. C'est des special effects. Donc, jouer de la flûte normalement, ben, si on fait deux, trois notes, on joue une mélodie, mais il y a moyen aussi, par exemple, avec une flûte, de faire toutes sortes d'effets, de d'imiter le vent ou de faire des effets spéciaux avec la flûte, de faire bouger les clés, tout, comme ça. Donc, c'est un peu du bruitisme, effectivement. Donc, c'est plus proche de la musique, disons, électroacoustique. Et ensuite, il y a cette pièce de Sophie Dupuis, donc compositrice du Nouveau-Brunswick, qui est en train d'être répétée au moment même où on se parle en bas. Et donc, elle, c'est une pièce, ça s'appelle L'histoire que les vagues racontent. Donc, ça s'inspire d'une promenade qu'elle a fait sur le bord de la mer, en imaginant, avec tous les objets qu'on peut trouver, même que ça soit le fruit de la pollution, par exemple un soulier qui traîne sur le bord de la mer ou autre chose. Donc, elle essaie d'évoquer, avec une écriture extrêmement raffinée et magnifiquement orchestrée, d'imager, si vous voulez, donc d'évoquer musicalement des éléments de la nature et le mouvement de la nature. Donc, c'est une musique qui est pleine de remous. Et puis après ça, on a des accalmies, et puis on a des vagues plus fortes, et on a des moments de calme aussi. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les compositeurs à ce concert ont tous des univers très différents. Et c'est comme une espèce de tour de Babel. Et même certains des compositeurs dans ce programme, je pense à Sandeep Bhagwati ou à Thierry Tidro, sont eux-mêmes des polyglottes musicaux, c'est-à-dire qu'ils parlent eux-mêmes plusieurs langues. Et c'est comme ça aujourd'hui, en 2024. Mhm. On est. Il faut jamais oublier que je prends tout le temps cette comparaison à l'époque de Mozart. Ben, pendant que Mozart composait ses symphonies, sa musique, il y avait de la musique indienne, il y avait de la musique étrange, complètement différente de ce qu'il faisait, qui existait en Chine, qui Mhm. existait au Moyen-Orient. Mais Mozart n'avait pas nécessairement contact avec ça. Vous savez, le rondo à la turca de Mozart, là, il n'y a pas grand-chose de turc là-dedans, je peux vous le garantir. Donc, Ah, aujourd'hui, au contraire, les compositeurs ont un contact réel avec tous les langages musicaux du monde. Donc, c'est mhm. tout à fait normal qu'ils n'écrivent pas tous dans le même langage musical. Ça serait anormal, au contraire, aujourd'hui, qu'en 2024, tous les compositeurs écrivent dans le même style musical. Donc, c'est une tour de Babel sonore que ce concert de vendredi. Joli. Alors, et c'est présenté dans une église, donc la qualité sonore va être là, avec Oui, c'est une Mhm. absolument. C'est une église que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des concerts là. C'est très intéressant. C'est l'église Saint-Joachim à Pointe-Claire. Et c'est une église très intime, très belle, qui est sur le bord de l'eau. Puis c'est très, très charmant.
Il y a déjà eu des concerts même de l'Orchestre métropolitain là, hein. Donc, c'est Absolument. vraiment un endroit vraiment le fun pour faire des concerts. Et ça sort aussi un peu du réseau habituel des salles de concert comme Claude Champagne ou la salle Pierre-Mercure. Donc, et étant donné que c'est un peu loin quand même et qu'il c'est pas nécessairement facile d'accès, les gens qui souhaitent venir à ce concert, ils peuvent embarquer dans une navette qui sera mise à disposition, un autobus qui sera mis à disposition qui part vendredi du centre-ville de Montréal et qui se rend à Pointe-Claire pour ce concert. Donc, tous les renseignements, évidemment, sont sur le site de la SMCQ, Société de musique contemporaine du Québec. Simon Bertrand, depuis quelque temps, tu occupes le poste de directeur artistique, directeur musical de la SMCQ. Est-ce que tu as une vue à long terme de ta position? Oui, parce que on est dans une période extrêmement importante dans le milieu musical en général et en particulier dans le milieu de la musique de création. Moi, j'appelle plus vraiment ça de la musique contemporaine. Ça peut paraître paradoxal parce que je suis directeur artistique effectivement d'un organisme qui s'appelle la Société de musique contemporaine du Québec. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent utiliser le terme musique de création. Donc, en fait, musique qui est faite par des compositeurs vivants qui sont là, qui lisent les mêmes journaux que nous et qui vivent au quotidien l'actualité mondiale de la même manière que nous. Et donc, on sort d'une période de pandémie. Ça a été une grande remise en question pour le milieu culturel. Donc, dans ce contexte de post-pandémique, ben, il y a une réflexion qui s'imposait pour tous les organismes culturels sur qui sommes-nous et qu'avons-nous à proposer et surtout comment allons-nous diffuser le travail des compositeurs. La formule traditionnelle du concert très, très figée qui date du 19e siècle avec le maestro et les musiciens en queue de pie et puis tout le protocole habituel de la musique qui vient d'une autre époque, hein. Est-ce que c'est Vous le n'en, bon? vous n'en avez que faire d'une Ben, certaine façon. c'est-à-dire qu'il faut trouver, moi je pense que chaque forme d'art doit trouver sa bonne manière d'être diffusée. Donc, c'est une période de transition, de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a un festival en 2025. Ça, c'est quand même qui va être sur le thème de musique et images. Donc, évidemment, c'est une thématique qui est très riche, qui touche à justement les liens possibles entre le visuel et le sonore. Et on vit dans une période, une époque où, effectivement, où les gens veulent à la fois voir et écouter. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses qui vont être annoncées ultérieurement, mais c'est sûr que je regarde beaucoup vers l'avenir. Le milieu de la musique contemporaine a beaucoup évolué depuis les années 70. Dans les 70, c'était des pionniers, c'était des gens qui sont allés en Europe et qui sont venus ici et qui ont essayé de créer un milieu, effectivement, de musique de création alors qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, le milieu est en effervescence, une grande, grande diversité d'ensemble de musiciens. Et je pense que donc la SMCQ a un rôle à jouer très important là-dedans, et surtout aussi en générant et en étant à la source. Vous savez, ça fait 59 ans que ça existe, la SMCQ. Exact. Ça va être notre 60e anniversaire en 2026, 25. Oui, ça va être notre 60e anniversaire en 2025 et on va le fêter, on va le marquer. Mais c'est important aussi de le faire en laissant la place aux nouvelles générations. L'avenir, c'est pas le passé, l'avenir, c'est ceux qui sont là maintenant et qui vont construire les musiciens, les compositeurs de la relève. Et et depuis 59 ans, ben, il y a plus de 200 œuvres musicales qui ont vu le jour C'est fou. grâce à cet Ouais. organisme-là, hein. Que si la SMSQ n'avait pas été là, voilà, c'est cet organisme-là qui a permis d'entendre ces œuvres-là, et même souvent qu'elles existent, même en commandant ces œuvres-là. Donc, c'est ce rôle-là très important que la SMCQ doit conserver dans l'avenir, c'est d'être, si vous voulez, une espèce d'incubateur de nouvelles œuvres musicales. Absolument. Simon, je te remercie d'avoir été disponible et je vous souhaite un excellent concert et je te laisse le mot de la fin. Oui, alors donc pour le concert, effectivement, donc c'est vendredi 26 janvier. C'est donc à l'église Saint-Joachim à Pointe-Claire. Et ça s'appelle Rasas et autres sentiments. Donc vous avez tous les détails sur le site de la SMCQ, Société de musique contemporaine du Québec.
Et comme je le disais un peu plus tôt, ben, s'il y a des gens qui n'ont pas de transport pour se rendre, il y aura effectivement un système de navette qui sera accordé. Et ça Génial. risque d'être un concert vraiment assez, vraiment coloré et rafraîchissant. J'ai très hâte à ce concert. Merci, Simon. Ça me Simon fait plaisir. Bertrand, bonne Merci à journée. vous. Au revoir.